Steve était un orphelin qui n'avait jamais rencontré ses vrais parents. Un jour, après avoir trouvé par hasard son acte de naissance dans un poste de police, il a pu non seulement connaître la famille qu'il avait perdue, mais en gagner une toute nouvelle. Steve, 7 ans, regardait assis dans sa petite chambre du foyer pour orphelins, inspectant avec excitation le paquet devant lui. Le cadeau avait été envoyé de façon anonyme. Cela faisait presque un an qu'il n'avait pas reçu un tel cadeau. Il recevait régulièrement des colis de cette mystérieuse personne, qui contenaient normalement des sweats, des jouets ou des vêtements pour Steve. Cependant, un jour, l'aide anonyme de Steve a soudainement cessé de les envoyer. Alors qu'il était en train de déballer le cadeau, l'un des gardiens du refuge est entré dans sa chambre et lui a dit de rejoindre les autres dans le bus. Steve et les autres orphelins allaient faire une excursion au poste de police. Steve a décidé qu'il ouvrirait son cadeau à son retour. Comme toujours, l'excursion a été une véritable partie de plaisir pour tous les enfants. Ils ont joué avec les officiers de police, portant leur chapeau et leur badge, et ont appris les responsabilités qui incombent au service de police. Le personnel de la police les a laissés entrer dans les voitures de police et s'asseoir sur les motos. C'est de loin ce que Steve a préféré lors de ses visites. Alors que Steve faisait semblant de conduire l'une des motos d'exposition, il a entendu quelque chose s'agiter dans la sacoche au-dessus de la roue arrière. Curieux, Steve a ouvert le coffre pour enquêter. En regardant à l'intérieur, il a trouvé une petite boîte. Quand il a ouvert la boîte, il y avait une enveloppe à l'intérieur. À ce stade, sa curiosité a pris le dessus, alors il a ouvert l'enveloppe. À la surprise de Steve, à l'intérieur de l'enveloppe se trouvait son acte de naissance. Il y avait toutes ses coordonnées, son nom, sa date de naissance et même le nom de ses parents. Steve ne revenait pas. C'était la première fois que Steve recevait des informations sur ses parents. Steve s'est immédiatement précipité vers l'un des policiers qui se trouvait à proximité, le certificat de naissance à la main. « Monsieur, à qui appartient cette moto ?» a demandé Steve à l'officier. Elle appartenait à un brave officier nommé Jack, ou Monsieur Potter comme nous avions l'habitude de l'appeler, petit homme. Il a quitté la police depuis environ un an, a répondu l'officier de police. Steve ne pouvait pas laisser passer cette occasion. Si est la fois où il avait été le plus près de découvrir qui étaient ses parents. Ce Monsieur Potter savait sûrement quelque chose qui pourrait l'aider à retrouver la trace de ses parents. Oh, d'accord. Sais-tu comment je pourrais entrer en contact avec lui ? J'aimerais lui offrir un cadeau pour ses services, a dit Steve. Oui, mais… En fait, bien sûr. Pourquoi pas ? Dit l'officier de police en cachant visiblement quelque chose. Le policier a appelé Jack à ce moment précis. Bonjour, Jack. Oui, il y a un garçon ici qui veut te voir. Qui sait, peut-être qu'il t'aidera, a dit le policier. Steve a été interloqué par l'expression ça t'aidera. Quelques instants plus tard, Jack est arrivé au poste de police. Steve s'est approché de lui avec le certificat de naissance. Bonjour, Monsieur Potter. Je m'appelle Steve, dit Steve avec un sourire aimable. Bonjour, Steve. Tu dois être le jeune homme qui voulait me voir, a répondu Jack. Oui, monsieur. J'ai trouvé ceci dans ton vieux vélo. Si est mon certificat de naissance. Tu vois, je n'ai jamais connu mes parents.
Si est le premier lien réel avec eux que j'ai trouvé. Penses-tu pouvoir m'aider à les retrouver, monsieur ? Dit Steve. Wow. Quelles sont les chances ? Jack dit, en inspectant l'acte de naissance. Puis, il continue, écoute, petit, j'aimerais pouvoir t'aider, mais j'ai peur de ne pas être aussi utile que tu le penses. Il y a environ un an, j'ai eu un accident de voiture pendant mon travail, et depuis, je souffre d'amnésie. L'académie de police a restauré mon vélo après l'accident, et maintenant il est utilisé pour des excursions caritatives comme celle-ci. Je suis désolé, Steve, mais je ne me souviens pas où ni comment j'ai pu mettre la main sur ton acte de naissance, explique tristement Jack. Jack pouvait lire la déception sur le visage du petit garçon. Il savait ce que c'était que de perdre sa famille et d'aspirer à la retrouver. Il a perdu sa famille il y a 8 ans, après avoir été renversé par un conducteur ivre. C'est pour cela qu'il a décidé de rejoindre les forces de police, pour instiller une sorte de justice et de protection pour les autres. J'apprécierais beaucoup, monsieur, dit Steve avec un sourire. Jack a demandé à son ami et ancien partenaire, Peter, de rechercher les parents de Steve. Peter a découvert que le père de Steve était en prison pour avoir conduit en état d'ivresse et provoqué un accident. Sa mère avait disparu il y a 6 ans après la naissance de Steve et avait également eu quelques démêlés avec la police. En regardant l'image du père de Steve, Jack n'a pas pu s'empêcher d'avoir l'impression d'avoir déjà vu cet homme. Ce qui est bizarre dans tout ça, c'est que tu étais l'officier de police qui s'occupait de l'affaire du père de l'enfant, explique Peter. Jack n'arrive pas à croire ce qu'il entend. L'idée qu'il soit la raison pour laquelle ce petit garçon n'avait pas de famille le laissait avec un profond sentiment de culpabilité et de regret. Alors, après avoir tout expliqué à Steve, Jack lui a proposé quelque chose que Steve n'aurait jamais pu voir venir. Écoute, Steve. Je suis désolé d'avoir fait arrêter ton père, et j'espère que tu comprends pourquoi j'ai dû le faire, dit Jack. Je comprends. Mais ça fait toujours mal. Tu sais, d'être seul. Ne pas avoir de famille, dit Steve avec tristesse. Je sais que. Peut-être que je peux t'aider, suggère Jack. Comment ? Demande Steve. Steve, que dirais-tu si je t'adoptais ? Je pense que nous avons été réunis pour une raison, dit Jack. Waouh ! Ce serait génial ! S'exclame Steve avec enthousiasme, se jetant sur Jack pour le serrer chaleureusement dans ses bras. Plusieurs semaines ont passé et l'adoption de Steve a finalement été approuvée. Il emménage avec Jack. Il avait également découvert quelque chose d'intéressant au cours de ces semaines. Pourtant, en raison de l'intensité du processus d'adoption, Steve n'a pas trouvé le moment opportun pour montrer à Jack ce qu'il avait découvert. Steve avait enfin ouvert le paquet qu'il avait reçu toutes ces semaines. À l'intérieur se trouvait un pendentif avec une photo de la femme et de la fille de Jack. Maintenant qu'il savait que Jack était derrière tous ces cadeaux, tout commençait à prendre un sens. J'ai reçu ça à peu près au moment où nous nous sommes rencontrés pour la première fois. Il se trouvait parmi les jouets et les vêtements que tu m'as envoyés. Tu te souviens de l'avoir envoyé ? Demande Steve en lui tendant le pendentif. Oh, waouh. Merci, Steve. Je l'ai cherché partout. Non, je ne me souviens pas de l'avoir envoyé. Mon amnésie ne s'améliore que maintenant. Ça a été un vrai combat,
Mais mon médecin dit que les choses s'améliorent. Ce qui est drôle, si est que je n'aille commencer à voir une amélioration après notre rencontre, explique Jack. Si est assez bizarre. Peut-être que tu l'as laissé tomber dans le paquet par erreur, dit Steve. Oui, si est possible. Et avec ma mémoire, je n'aurais jamais pu m'en rendre compte. Merci, Steve. Dit Jack. Ce jour-là, Jack est allé à un rendez-vous avec son médecin. Alors qu'il se rendait à l'hôpital, il a eu des flashbacks de l'accident survenu il y a toutes ces années en passant devant la rue où il s'était produit. C'était comme s'il le revivait dans sa tête. Jack a parlé de ses flashbacks à son médecin. Ce dernier lui a dit que c'était un signe positif et que, comme il le lui avait déjà dit, il était en train de retrouver la mémoire. Après quelques semaines, les souvenirs de Jack sont devenus un peu plus vifs. Il était enfin capable de se souvenir suffisamment pour raconter à Steve ce qui s'était passé. Au début, il n'osait pas lui dire quoi que ce soit parce qu'il essayait encore de rassembler les pièces du puzzle. Un jour, Jack a finalement tout expliqué à Steve pendant le dîner. Alors tu as enfin compris pourquoi tu avais mon acte de naissance ? Demande Steve. Oui. Je n'étais pas sûr au début, mais maintenant tout s'explique. Il y a 6 ans, j'étais la première personne à répondre de l'affaire de conduite en état d'ivresse de ton père. Il avait foncé sur ta maison en conduisant sous l'emprise de l'alcool. Après qu'il a été enfermé, je suis allé chez toi juste pour aller jusqu'au bout de l'affaire, explique Jack. Pourquoi ? Demande Steve. Eh bien, honnêtement, Steve, je m'inquiétais pour toi. Ta mère a eu un accès de colère sur la scène du crime. Je ne pense pas qu'elle était prête à être mère. Elle a dit des choses que je préfère ne pas répéter, explique Jack en hésitant. Elle ne voulait pas de moi ? Steve demande d'un air dépité. Je pense qu'elle n'était pas prête à assumer cette responsabilité, mon garçon. Surtout avec l'arrestation de ton père. Quelques jours plus tard, je suis venu chez toi pour prendre de tes nouvelles, mais il n'y avait personne. Au moment où j'allais partir, j'ai entendu les pleurs d'un bébé à l'intérieur de la maison, explique Jack. Et où était ma mère ? Demande Steve. Eh bien, tu étais le seul à être là quand je suis entré. Je me suis dit qu'elle avait dû se lever et partir. Je ne pouvais pas te laisser seul là-bas, alors j'ai fouillé dans la maison pour trouver tes coordonnées et je t'ai sorti de là dès que j'ai pu, a expliqué Jack. Si est-il comme ça que tu as trouvé mon acte de naissance ? Demande Steve. Oui, Steve. Je t'ai déposé dans un refuge et j'ai décidé de garder l'acte de naissance. Je suppose qu'à ma façon, j'essayais de te sauver de la douleur que je pensais que tes parents t'apporteraient. Je suis désolé. Je réalise maintenant que je t'ai peut-être causé plus de mal que de bien, dit Jack avec tristesse. Je suis heureuse aussi, mon garçon, dit Jack chaleureusement. Je suppose que t'envoyer ces cadeaux était ma façon de me faire pardonner de t'avoir laissé sans père. Je sais qu'il était ton père, mais ses actions m'ont rappelé comment j'ai perdu ma famille. Je suis vraiment désolé. J'aurais aimé mieux gérer les choses. Si je n'avais pas été là, tu aurais au moins ton père, explique Jack. Je comprends, Jack. Je suppose que tout s'est arrangé à la fin parce que maintenant je t'aille toi. Tu es mon père maintenant, dit Steve alors qu'il s'étreigne longuement et chaleureusement.
Jack est devenu un père pour Steve, l'aimant et le chérissant comme son propre enfant. Ces deux personnes, qui étaient apparemment des étrangers se sentant seuls au monde, sont restés profondément liés pour le reste de leur vie. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Parfois, nos espoirs et nos rêves se présentent dans un emballage méconnaissable et inconnu. Steve et Jack ont trouvé l'un dans l'autre la famille qu'ils recherchaient de façon inattendue. Nos vies sont plus imbriquées que nous ne le pensons. L'histoire de Steve et Jack illustre à quel point nos destins sont liés. Leurs tragédies les ont rapprochés et ont guéri leur désir de famille. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.